Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal. Mais avant ça, voici la mise en page de la dernière vidéo Bougeot. C'était la mise en page de 2022. Si jamais vous ne l'avez pas vue, vous pouvez évidemment la retrouver sous le petit i en haut à droite de l'écran, ainsi que le lien en barre d'information. Aujourd'hui le sujet c'est la mise en page du mois de février 2022. J'ai suivi votre demande sur Instagram, la thématique ça sera bien montagne, ski, neige, etc. Donc soyez prêts. Mais avant ça, vous m'avez demandé dans ma précédente vidéo si je pouvais vous montrer la mise en page de janvier. Et donc je vais le faire tout de suite. Je ne vous l'avais pas partagé précédemment, j'avais besoin d'une mise en page qui soit ultra minimaliste, très rapide à faire. Donc en fait, je me suis dirigée tout naturellement vers mon agenda perpétuel. Une fois n'est pas coutume, je vous le montre donc rempli cette fois-ci. Ça m'a pris énormément de temps parce que forcément j'ai plein d'endroits que je préfère flouter parce que voilà, c'est ma vie personnelle qu'il y a à l'intérieur de ce carnet. Donc j'ai pas forcément envie que tout soit visible. Mais voilà la mise en page du planning côté mensuel avec donc en bas à gauche c'était des objectifs, en bas à droite une zone de notes. Ensuite on a 3 doubles pages de planning hebdomadaire en ce qui me concerne, puisque j'ai commencé en fait mon mois de janvier tardivement. Avant ça j'étais en vacances, j'avais pas besoin de planeur. Et je vais vous montrer aussi juste après comment personnaliser l'agenda perpétuel ultra rapidement si vous le souhaitez. Pour ça, j'ai tout simplement utilisé des planches de stickers Cotillon en folie, donc c'était ma thématique de la mise en page de 2022. L'astuce pour vraiment faire des mises en page qui sont hyper colorées et bien fournies, c'est de couper les stickers. Vous voyez que là je fais en sorte qu'on ait l'impression que ça pop depuis le dessous de l'encart de notes. Ça permet de donner de la couleur mais aussi un petit peu plus de profondeur. Et c'est beaucoup plus rapide évidemment que si j'avais dû tout dessiner. Les couleurs vont évidemment bien ensemble puisque la planche a été pensée pour bien fonctionner dans sa totalité. Et j'ai déjà mis aussi tout ce qui est reflet et ombre. Donc ça permet de gagner énormément de temps. Si jamais ça vous intéresse, vous retrouverez comme d'habitude les liens vers toutes les choses que je peux mentionner dans la vidéo, que ça vienne de ma boutique ou d'ailleurs. Donc là, pour toutes les illustrations que vous avez vues, j'ai utilisé 2 planches de Cotillon en folie. Voilà pour le récap du mois de janvier, donc hyper pratique l'agenda perpétuel si vous avez besoin d'une structure qui soit déjà faite pour gagner un maximum de temps. Pour la thématique du mois de février, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui l'avez choisi. En fait, je vous avais demandé une première fois sur Instagram de me proposer plein de thématiques différentes. Et ensuite, parmi celles qui sont le plus revenues, j'ai fait un sondage et vous avez voté en masse pour la thématique montagne, ski, hiver. Et vraiment, quand je vous dis en masse, c'est-à-dire qu'il y avait, je pense, 6 ou 7 fois plus de votes que la deuxième version la plus votée. Donc c'était vraiment, voilà, sans équivoque. Pour cette page de couverture, je me suis éclatée. Là, sur le mois de février, pour le coup, j'avais un peu plus de temps pour faire ma mise en page et puis j'ai tout le mois devant moi. J'ai décidé donc de venir faire un paysage de montagne avec différents plans. Mon objectif c'était de réussir à caser différentes références, celles qui sont justement les plus revenues, donc tout ce qui était lié au sapin, au ski et à la montagne en hiver. Donc je pense que j'ai fait plutôt un bon travail pour cette mise en page. Elle m'a pris beaucoup de temps, c'est la page qui m'a pris le plus de temps dans mon Bougeot de février. Je pense que voilà, vous n'avez pas trop de doutes là-dessus, surtout que vous allez voir derrière c'est quand même un peu plus simple. Je dis un peu parce que quand même la double page de Pense Intelligent, je l'ai... Voilà. Vous allez voir, elle est sympa, elle est pas mal non plus. Donc pour les différents plans, j'ai vraiment essayé d'avoir une découpe. Donc on a le premier plan avec les skis, le second plan avec les sapins et puis les petits buissons de baies rouges. J'ai mis des baies rouges pour que ça fasse justement quelque chose qui pop, parce que vous allez voir que le reste de la mise en page est très bleuté pour avoir justement ce côté froid. Les sapins, j'ai décidé de les faire en bleu. J'ai longuement hésité, j'ai hésité à les faire en vert. Et en fait, je trouvais qu'entre le vert et le rouge, pour le coup, ça avait un petit côté qui était un peu trop Noël, alors que c'est plus du tout la période. Donc je suis restée en fait dans mes tonalités bleutées, mais avec un bleu qui est beaucoup plus sombre et qui a une légère pointe de vert dedans quand même. Ça m'a aussi fait hyper plaisir que ce soit cette thématique-là qui soit choisie, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai traité la thématique montagne au tout début de mes vidéos bullet journal. Donc évidemment, on n'est pas du tout sur le même rendu, mais je vous la mettrai en haut à droite, sous le petit i, voilà, et en barre d'informations, si jamais vous voulez avoir une idée de la progression au niveau du détail et puis du temps aussi que j'y passe, du temps que je consacre à mon bullet journal côté créatif, versus il y a 3 ou 4 ans.
Au niveau du reste de la mise en page, d'un point de vue technique, les sapins, j'ai fait exprès de laisser du blanc dedans. C'est pour avoir une impression de neige, puisque tout ce qui va rester blanc, en fait, ça sera vraiment la neige derrière. Vous allez voir que pour réussir à faire ça, je vais être obligée de poser pas mal d'ombres, parce que ce sont ces ombres-là qui vont nous permettre de réaliser qu'en fait, le blanc n'est pas laissé blanc parce que j'ai pas mis en couleur, il est blanc parce que c'est censé être blanc. Ensuite, j'ai fait pas mal de détails dans les skis juste pour les faire ressortir un petit peu. Et pareil, je suis partie sur des couleurs assez vives, donc du jaune pétant et du rouge pétant aussi, qui est le même rouge d'ailleurs que pour les baies et que j'ai utilisé plus loin aussi dans le bougeot. Pour la toute petite maison, j'ai utilisé un feutre zébra qui fait partie du kit d'ailleurs, qui est dans la chaleureuse, et j'ai utilisé aussi un feutre bleu derrière que vous allez voir, qui fait partie du même kit, ultra pratique, puisque c'était pile poil la couleur qu'il me manquait pour avoir ce dégradé de bleu au niveau de la montagne. Donc c'est ce feutre là dont je vous parlais, le feutre zébra. Et en fait, pour ce plan là que je suis en train de colorier, de mettre en couleur, j'ai attendu qu'il sèche et j'ai passé une deuxième couche, et vous voyez que ça me permet d'avoir en fait comme si j'avais un autre feutre. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment bien attendre que ça sèche, parce que sinon vous risquez de détremper le papier, même s'il est épais dans l'organisé. Voilà, tentez pas le diable. Et si vous le détrempez, il risque de s'effilocher à force de le resaturer en eau. Et derrière, vous risquez aussi d'avoir de l'encre qui va passer à travers. Vous verrez tout à l'heure quand je tourne la page que c'est absolument pas le cas ici. Voilà, juste gardez bien en tête, c'est l'astuce à connaître, hein. Quand vous voulez vraiment beaucoup saturer un papier, attendez juste que ça sèche entre les différentes couches. Vous aurez beaucoup plus de chances que ça se finisse bien. Donc là, j'ai posé les ombrages dont je vous parlais tout à l'heure, et vous voyez que tout de suite ça fait ressortir l'effet neige. Donc j'ai fait une petite piste dans la neige qui passe à côté de la maison, qui ressort de l'autre côté au second plan, et ensuite les ombres des skis et des bâtons de ski. Je perds mes termes. Je l'ai envoyé la couverture à ma mère qui m'a dit « On sent vraiment que t'as envie d'aller à la montagne, Margot. » J'arrête pas d'essayer de motiver toute ma famille pour qu'on puisse partir tous ensemble comme on avait fait l'année dernière. J'adore ces moments de retrouvailles. Et je trouve que vraiment, il y a... à la montagne, je sais pas pourquoi, ça fait vraiment ressortir encore plus le côté chaleureux des relations humaines. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais en tout cas, cette couverture est finie. Et là, vous allez voir que j'étais fatiguée, puisque j'ai pris un sticker janvier au lieu du sticker février, et je m'en suis rendu compte littéralement au montage, donc il y a 15 minutes. Heureusement, comme c'est un sticker, j'ai juste à avoir le décoller et recoller un autre à la place, hein, donc il n'y a pas de problème. Et heureusement aussi, c'est le seul endroit dans toute cette mise en page là que je me suis trompée, parce que ça aurait été dommage que je fasse la mise en page vraiment du mois de janvier au lieu de faire celle de février. Mais voilà, c'était juste un petit moment de fatigue. Pour cette nouvelle double page, on est sur la vision mensuelle, et j'ai décidé de reproduire grosso modo celle qui est à l'intérieur de mon agenda perpétuel, parce que j'ai trouvé hyper pratique le mois dernier, et comme ce mois-ci je vais avoir encore plus de choses différentes, aussi bien en pro qu'en perso, il va falloir que je jongle beaucoup, donc je me suis dit cette fois-ci on va bien faire des grandes cases, enfin grandes, ça paraîtra peut-être pas très grand pour la plupart des gens, mais pour moi c'est nettement plus grand que ce que je faisais les mois précédents. Donc voilà, on est retourné sur une mise en page plus traditionnelle. Également, j'ai beaucoup plus joué ce mois-ci sur les tailles des stylos, des pointes des stylos que j'ai utilisées. Donc j'ai continué à utiliser mon super kit qui était à l'intérieur de la Motivée, il me semble. Peut-être même de la box l'organisée. Non, je crois que c'était la box l'organisée. Ils sont à nouveau disponibles sur la boutique suite à vos demandes nombreuses. Voilà, donc j'espère que vous serez heureux et heureuses. Ici, dans cette mise en page-là, sur la totalité du mois, j'ai utilisé des pointes en 0.05, 0.1, 0.2 et 0.8. Voilà. Le 0.8 par exemple, c'est celui que j'ai utilisé là pour faire la grille du calendrier mensuel. Au niveau des dessins, j'ai juste fait des références à ce qu'on pouvait voir sur la couverture. J'en ai pas fait beaucoup pour pas que ça me prenne trop de temps. L'objectif ici, c'était que ça reste quand même un minimum épuré. J'ai laissé de la place aussi en dessous du calendrier pour pouvoir, pareil, venir noter mes objectifs, même si je les ai pas mis en place visuellement. Vous voyez pas que j'ai laissé l'espace exprès, mais moi je sais qu'il est là. Voilà. Comme j'aime bien d'habitude mettre une petite ombre quand je fais des grilles, je fais ma petite ombre comme d'habitude. Et pour rester dans les tonalités plutôt froides, je l'ai pas faite avec le feutre couleur craft, mais bien avec le surligneur gris. Comme ça on reste sur quelque chose d'assez palichon.
Sur cette nouvelle double page, on est sur ma double page de Pense Intelligent. Alors là, vous voyez, j'ai quand même beaucoup préparé mes dessins. Je sais pas d'ailleurs ce que vous préférez. Moi, là, pour le mois de février, j'ai décidé de repartir sur mon style plus traditionnel, donc avec pas mal de détails, du feutre noir, et puis différents types de dessins, tous autour d'une même thématique. Mais j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous préférez comme ça, quand il y a un peu plus de variété et que c'est un peu plus détaillé, ou est-ce que vous préfériez quand je faisais des thématiques un peu plus effet papier peint Liberty, comme j'ai pu faire sur le mois de décembre et le mois de novembre 2021, du coup, où j'avais pris vraiment que 5-6 motifs faciles et rapides à faire, sans aucun feutre noir ni feutre blanc. Et avec des éléments qui sont vraiment très simples et très simplifiés en fait, volontairement. J'aimerais bien avoir votre avis. Vous êtes plutôt simple et peu de motifs, ou plutôt beaucoup de motifs détaillés? En tout cas quand vous regardez mes vidéos, parce que ça se trouve vous allez me dire non mais moi juste je regarde et je fais pas de dessin. Donc vous pouvez répondre aussi uniquement par rapport aux vidéos. Pour ce dessin là, j'ai décidé de le faire pour une fois en plein milieu de la page, et vous allez comprendre pourquoi après, parce que je vais avoir différentes zones d'écriture. Une fois n'est pas coutume, cette fois j'ai pas fait mon grand rectangle traditionnel, et j'ai fait juste une énorme luge dans une boule à neige, et au final je trouve que ça fait un petit peu boule de cristal. Du coup c'est comme si j'appelais à moi, voilà, notre séjour à la montagne en famille. Je sais pas si mes grands-parents regardent la vidéo, mes parents... Allez, organisons-nous ça, ça va être chouette. Pour cette boule de cristal du coup, qui prédit mon futur mois de février ou de mars, je ne sais pas, j'ai rajouté aussi pas mal d'ombre et je me suis amusée à faire comme de la neige ou du gel, des stalactites tout en haut de la boule. Pour cette partie supérieure, vous avez vu, j'ai retiré ce que j'avais l'intention à la base de dessiner, puisque j'ai décidé de plutôt venir mettre une toute petite enveloppe, c'est un format A6, qui est rouge, parce que ça fait référence à la fois aux petites baies, mais aussi à la Saint-Valentin, quand même, mois de février, c'est aussi la Saint-Valentin. Et je l'ai collé là, et là je me suis rendu compte qu'en fait je l'avais collé à l'envers, voilà. Donc heureusement ça n'avait pas encore pris, j'ai pu la décoller et la recoller dans le bon sens. Cette enveloppe là, je vais m'en servir pour tout simplement venir glisser des petites photos que j'aurais imprimées à l'intérieur, et puis d'éventuels tickets souvenirs si on a la chance d'aller au cinéma ou visiter quelque chose. C'est ma petite pochette à souvenirs. Vous pouvez très bien vous faire une enveloppe à mots doux, vous écrire des choses sympas, glisser les petits mots à l'intérieur, et comme ça le jour où vous rouvrirez votre bullet journal, vous aurez votre petite enveloppe bonne pour le moral. Sur la partie de droite, j'ai décidé de faire comme une petite photo scotchée à coup de masking tape à l'intérieur de mon bougeot. J'aurais pu vraiment scotcher une photo avec du masking tape à l'intérieur de mon bougeot, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas ? Alors j'ai tout simplement refait la petite maisonnette qu'il y a sur la couverture. Voilà. Il y a plein de modèles et de tutoriels que vous pouvez trouver en ligne pour ce genre de dessin. Donc n'hésitez pas à vous y reporter, vous y verrez beaucoup plus clair. Entraînez-vous d'abord et ensuite reprenez-le avec votre propre patte. Ça sera assez chouette. Pour cette photographie, j'allais dire, pour ce dessin-là, qui ne ressemble pas du tout à une photo, on n'est pas sur quelque chose de réaliste, c'était juste l'effet que je voulais. J'ai décidé de commencer au début à la faire au stylo, puis après j'ai mis en couleur du coup le masking tape, entre guillemets, toujours avec les feutres Faber-Castell, là, le même rouge, et vous voyez qu'il matche bien avec l'enveloppe qui est à côté. Et puis je me suis dit que ça faisait quand même très vif par rapport au reste, donc j'ai commencé à mettre en couleur les sapins, comme sur la couverture, puis le feu dans la cheminée, puis la maison, et au final tout a été mis en couleur, voilà. Mais je trouve que ça rend vraiment très bien au final, et vous verrez qu'avec le reste de la mise en page, ça match aussi très bien. En parlant du reste de la mise en page, je viens poser mon ombre, comme d'habitude, mais surtout je viens poser ma zone de pense intelligent. J'en ai pas eu trop besoin au mois de janvier, probablement parce que j'avais toute la zone de notes juste en face à chaque fois de mes mises en page hebdomadaires, donc ça a dû forcément m'aider, puisque j'ai quand même noté pas mal de trucs, mais voilà, j'ai pas eu vraiment besoin d'énormément d'espace par contre dans le pense intelligent. Du coup je me suis fait une zone restreinte avec un petit coup de Tombow assez clair, juste pour refaire popper un peu plus la zone. Peut-être que je ferai ça d'ailleurs pour ma partie objectif en dessous de mon mois, je sais pas encore.
là où il y avait le vide, je sais pas si ça vous parle. Et pareil, je reviens poser mes ombres. Et voilà pour cette double page, qui est toute mignonne. Dernière double page de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Une fois n'est pas coutume, je ne commence pas par l'essentiel, la structure, mais directement par ce que j'avais envie de faire. Et c'est une page de citation. Et oui, pareil, une fois n'est pas coutume, je n'ai pas mis de zone de notes, ici. Bon, peut-être que je vais m'en mordre les doigts après, mais il sera toujours temps d'en rajouter une, puisque c'est la magie du bullet journal. On fait comme on veut. J'ai utilisé toujours le feutre Faber-Castell rouge. J'ai laissé exprès des blancs à l'intérieur, des petites baies pour avoir le côté relief. Et ensuite, une fois que ça a été sec, je suis venue repasser que sur la partie en bas à gauche pour faire comme une ombre et donc redonner un peu plus de volume à mes petites baies. Ensuite, avec un stylo Pentel qui est franchement hyper cool, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je ne l'ai pas encore sur la boutique, mais je les trouve tellement bien, je les teste en ce moment que je pense que je vais essayer de les rentrer en référence. Du coup, j'en utilise un marron et ça me permet de venir faire le branchage. Et la phrase du mois, c'est grâce au froid que l'on apprécie la chaleur. Moi, je trouve ça très vrai. Je sais que William n'est pas du tout d'accord avec moi, mais il déteste le froid et il résiste très mal au froid, puisqu'il est originaire de Guyane. Alors bon, tous les Guyanais ne doivent pas avoir froid, mais William aime bien en tout cas jouer là-dessus, pour dire que vraiment, la neige, c'est pas fou. Moi j'adore. Donc j'ai mis aussi des flocons en fond. J'ai hésité à faire des sapins pendant un temps, puis je me suis dit finalement non, en fait on allait bien rester sur les flocons, parce que ça faisait un truc qui est relativement léger et qui matche bien aussi avec la phrase. Pour mes jours, j'ai beaucoup de trucs à faire différents en ce moment, donc j'ai décidé de faire des grandes cases. Le mois de février commence un mardi, donc ça tombait à pic, j'ai divisé en 6 cases. Et voilà pour la mise en page du mois de février et pas janvier 2022. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche, et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon bullet journal.